c'est la première maladie chronique dans le monde, la première cause d'hospitalisation et de décès au service de neurologie. L'hypertension artérielle est aussi la première cause d'handicap et la deuxième cause de démence. Chaque année, elle tue plus de 10 millions de personnes dans le monde, selon l'OMS. Et en Guinée, 29,9% de la population adulte est hypertendue, selon une étude réalisée en 2009. L'hypertension, une maladie qui tue en silence et en série, et qui est aussi la porte d'entrée des principales maladies cardiovasculaires. Cette hypertension artérielle en Afrique touche souvent des sujets jeunes, ayant un faible niveau socio-économique. Le diagnostic est fait tardivement en raison des difficultés d'accès aux soins, ce qui explique la fréquence des complications, qu'il s'agisse des AVC, de l'insuffisance cardiaque, de l'insuffisance rénale, de l'insuffisance coronarienne. Elle est également responsable de mortalité précoce, ce qui fait de l'hypertension non seulement un problème de santé, mais également un problème de développement. L'hypertension artérielle reste une maladie sous-diagnostiquée. Elle tire son origine dans le changement de mode de vie et des habitudes alimentaires. L'un des facteurs essentiels du chaînon de l'apparition de l'hypertension artérielle, c'est le stress. Et ce n'est pas ce qui manque aujourd'hui en Guinée. Ensuite, l'alimentation. Malheureusement, l'alimentation, on mange mal. On mange mal en général, que pour les pauvres et les riches. Il faut conseiller aux patients qui viennent pour l'hypertension artérielle une formule. Première formule, 0. 0, ça c'est tout ce qui est nocif pour l'organisme. Que ce soit l'alcool, le tabac, tous les facteurs de risque. Car sa prise en charge est coûteuse. Et si elle n'est pas traitée, elle occasionne des maladies cardiovasculaires et des AVC. Pour la prévenir, il faut donc arrêter le tabac, faire du sport et contrôler son alimentation. Il faut réduire sa consommation de sucre, il faut réduire sa consommation de sel, il faut pratiquer une activité physique, mais une activité physique régulière, ça sous-entend 30 minutes par jour, 3 fois par semaine. Si la personne est tabagique, il faut qu'il arrête impérativement de fumer. Même le tabagisme passif, il faut l'éviter. Selon les monitorages qui se font à l'hôpital Ignace Dine, 30 décès sur les 100 sont des AVC, c'est-à-dire l'hypertension artérielle. C'est un secret de Polichinelle. Conakry est sale. Les carrefours et même les autoroutes sont transformés en dépotoirs d'ordures par des citoyens. Le nouveau ministre de l'Assainissement et de l'Hydraulique prend la situation à bras-le-corps et annonce des stratégies pour vaincre l'insalubrité dans la capitale. Il était l'invité des Grandes Gueules ce vendredi. Décryptage, Malik Sandiana Kamara. Conakry produit par jour plus de 300 000 mètres cubes de déchets. Une estimation faite par le ministre de l'Assainissement. Papa Koli Kourouma explique cette insalubrité de la capitale par le dysfonctionnement de la chaîne de traitement des déchets solides. Ce sont les PME qui assurent la pré-collecte et envoient les déchets au point de regroupement des ordures. À partir de ce point de regroupement, il y a donc le transfert et la décharge qui est laissé à l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique, l'ANSP. Quant au balayage des artères publiques et des lieux publics, cela est du ressort des communes. La stratégie annoncée par le ministre Papa Koli Kourouma pour vaincre les ordures à Conakry repose d'abord sur l'identification des points de regroupement. Après, des bacs à ordures et conteneurs y seront installés. Pour ne pas que les ordures soient à même le sol. Troisièmement, assurer l'enlèvement régulier de ces conteneurs pour leur transfert non seulement à la décharge, mais aussi leur traitement. Lorsque les espaces pour la pré-collecte seront identifiés et équipés, des sanctions seront prises contre les citoyens qui jettent des ordures sur la voie publique, prévient le ministre de l'Assainissement. Et qu'on va pouvoir doter ces points de regroupement des conteneurs et qu'on sera en mesure de mettre les poubelles au niveau des différentes concessions, au niveau des différents carrefours, dans les quartiers, dans les secteurs. Je pense qu'on va interdire systématiquement la mise de ces ordures-là aux abords des routes. Et nous sommes en train de mettre en place une brigade de salubrité publique qui va veiller justement au respect de ces consignes qui vont être données aux citoyens, en plus de la formation bien sûr. En attendant que les ambitions du nouveau ministre en charge de l'assainissement se matérialisent,
Les populations de la capitale continuent de cohabiter avec les ordures, surtout en cette saison pluvieuse. La famille du jeune étudiant Amadou Boukariou Baldé, tué le 31 mai dernier à l'université de l'Abbé, était face à la presse ce vendredi pour présenter le rapport d'autopsie sur la mort du jeune étudiant. Cet étudiant en licence 2 informatique a été tué lors d'une manifestation opposant force de l'ordre des étudiants à l'université de l'Abbé. La famille refuse d'admettre tout argument et demande à ce que lumière soit faite dans cette affaire. Mohamed Valek Touré, Abdoulaye Kamara. Le 31 mai dernier, Amadou Boukariou Baldé, étudiant en licence de informatique de l'université de l'Abbé, a été tué lors d'un tumulte entre forces de l'ordre et étudiants. Depuis, la famille de la victime s'interroge sur les circonstances de la mort de leur enfant en attendant les résultats de l'enquête pour faire toute lumière sur ce cas d'assassinat. L'ambulance qui devait transporter cet enfant en ayant simulé une évacuation de l'Abbé vers Conakry, l'ambulance m'a dit de l'attendre à Dalaba. L'ambulance a refusé de prendre la femme, la parente qui était là-bas pour assister les médecins. Sous prétexte, puisque nous devons prendre les parents à Dalaba, il n'y aura pas de place. Cette parente s'est résignée. J'avais les contacts, j'ai appelé, la parente qui est à l'Abbé appelé, chaque fois les médecins qui accompagnaient l'ambulance tantôt refusaient de répondre à l'appel, tantôt répondaient en disant que bon, on était en train de faire des injections à l'enfant. Selon le rapport présenté par les membres de famille, l'extrait biomédico-légal exhibé met en évidence un traumatisme crânio-encéphalique. La famille juge qu'il a été donc assommé de coups par des objets. L'autopsie révèle des objets contondants, affirment les parents de la victime. Une infiltration hémorragique de la face interne de la région frontotemporale gauche et frontale droite, une plaie hémorragique circulaire au niveau du poignet, lésion de défense, une ecchymose au niveau du scrotum. Ces lésions ont été provoquées par des objets contondants donnés à 3 endroits différents. La famille refuse d'admettre que le jeune a trouvé la mort de manière accidentelle. Malgré le deuil qu'elle observe, ses camarades demandent la transparence dans cette affaire et souhaitent que justice soit faite. Que justice soit faite. Hors de nos frontières, des milliers de Libériens sont descendus dans les rues de Monrovia pour réclamer de meilleures conditions de vie. Premier test d'envergure pour George Weah, président d'un pays qui craint de voir ressurgir les violences du passé. Comme vous le constatez sur ces images, des dizaines d'associations de la société civile, y compris des pans de la jeunesse, ayant porté leurs footballeurs stars au pouvoir en janvier 2018, réunis au sein du Conseil des Patriotes et soutenus par des partis de l'opposition, avaient appelé depuis 2 mois à manifester. Suivez. Et c'est la fin de ce journal de 13h. Merci à toute l'équipe d'Espace TV. À vous, téléspectateurs, merci de nous préférer chez vous. Au revoir et très bon week-end à tous.